Bonjour, je m'appelle Juan Torres, je suis vice-recteur adjoint aux études de premier cycle et à la formation continue et professeur à l'école d'urbanisme et architecture des paysages de l'Université de Montréal. Les collaborations avec les milieux pratiques, les partenariats des recherches ont été pour moi très importants à plusieurs égards. D'une part, pour me permettre d'avoir accès à un terrain pertinent, me permettre de réseauter puis d'avoir accès à des personnes avec des connaissances, une expérience. Donc, dans une perspective de transfert de connaissances, ça me permettait de bénéficier beaucoup de leurs connaissances. Ça me permettait aussi de faciliter par la suite aussi le transfert des résultats des recherches vers ces milieux de pratique. Ce type de démarche est souvent le fruit d'abord des liens interpersonnels. Donc, souvent, c'est en voulant participer à des activités organisées par ces partenaires-là qu'un premier lien a été établi. Par exemple, accepter de siéger dans un comité, dans un groupe de réflexion auprès de ces organismes-là. Souvent, autour de la table, se présenter, mentionner mes objectifs, mes intérêts de recherche, suggérer des exemples. Et parfois, ça commence de manière assez modeste avec peut-être la suggestion d'orienter le travail d'un étudiant de maîtrise, par exemple, pour que son mémoire ou un autre rapport, une étude porte sur la thématique qui pourrait intéresser le partenaire. Au fil du temps, c'est la confiance qui s'établit, c'est une occasion de financement, c'est une bourse pour financer des stages, c'est un projet potentiel qui pourrait bénéficier d'une subvention, d'un organisme subventionneur. C'est le fruit d'une collaboration avec les YMCA du Québec, notamment à travers son programme d'engagement environnemental auprès des jeunes, qui s'appelle SEVER. C'est un projet de co-construction même de la question des recherches avec des adolescents. En ayant pris des leçons de nos projets précédents, c'est que parfois en décentrant un petit peu la démarche, en laissant plus de place pour que les jeunes aussi proposent ce qui les intéresse, on trouve finalement un terrain qui peut être mutuellement très bénéfique. Donc, en l'occurrence, les jeunes étaient intéressés à s'engager dans une activité plutôt de création, plutôt artistique, et ça a pris la forme de l'organisation d'une exposition photo. Donc, la photo est devenue méthodologiquement, disons, notre base, et autour de la photo, puis autour de la préparation, de la production du matériel pour cette expo, on a bâti nos différents instruments, ce qui nous a permis, en fait, par l'action, comprendre aussi des préoccupations des jeunes, puis peut-être même des nuances dans la manière dont on pouvait formuler la question des recherches qui ne nous étaient pas venues d'emblée avant de collaborer avec eux puis de concevoir finalement la démarche. Je commencerai par la transparence. Donc, mettre clairement sur la table quels sont nos intérêts, quelles sont nos capacités également pour éviter de se voir par la suite en faisant imaginer, en faisant miroiter peut-être une contribution qui est surdimensionnée par rapport à ce qu'on peut véritablement faire en un laps de temps précis. Donc, cette transparence est de mise, puis elle est de mise de part et d'autre, donc que les organismes aussi puissent mettre sur la table leurs besoins, leurs intérêts, les moyens dont ils disposent également. Donc, un deuxième gage de succès pour une démarche en partenariat, c'est la volonté réciproque de collaborer. Donc, avoir envie vraiment de rendre service à notre partenaire sans oublier nos objectifs, nos besoins et nos attentes. Dans mon expérience, il y a quand même une bonne dose d'incertitude quand on s'engage dans une démarche partenariale. C'est notamment le cas dans des processus de recherche-action, par exemple quand ce sont des jeunes qui participent. Une partie de la démarche consiste en fait à laisser de la place, laisser un certain vide pour que les jeunes puissent s'approprier aussi le projet pour que ce soit vraiment une co-construction et
Veut pas, cela nous oblige à avoir beaucoup moins de précisions, de détails par exemple, la planification de la démarche, dans l'anticipation du type de résultats qu'on va obtenir. En fait, ça peut nous rendre un peu nerveux. En même temps, ça fait partie aussi de la beauté de ce type de démarche qui permet véritablement une appropriation conjointe du projet, parfois même de la méthodologie plus précisément, de la manière dont on va traiter les résultats, de la manière dont on va les diffuser, du sens que vont avoir ces résultats-là. Donc, pour résumer, dans ce type de démarche, une chose importante, c'est d'avoir cette disons, ouverture et se préparer à un peu d'improvisation finalement dans le sens le plus noble du terme, donc une adaptation au fur et à mesure, une construction qui se fait graduellement puis ensemble jusqu'à terminer avec un produit qui peut-être ne ressemblera pas à ce qu'on avait prévu initialement, mais qui risque d'être encore plus intéressant, plus pertinent. Peut-être le dernier gage de succès pour une démarche partenariale serait de saluer le travail collectif, de le mettre en valeur, puis de le mettre en valeur pas uniquement pour soi, mais en fait pour le collectif que nous conformons quand on se met à travailler avec des partenaires à l'extérieur de l'université. Il s'agit de reconnaître les contributions de tout et chacun, de les rendre très explicites, puis surtout de montrer tous les bénéfices, tout ce qu'on a pu réaliser ensemble, en quoi ça vient de manière complémentaire enrichir ce que chaque partie pouvait faire de manière régulière. Donc, de le saluer, de le souligner, de le mettre en valeur, je pense que c'est aussi très utile parce que ça laisse les portes ouvertes pour retourner plus tard ou en tout cas recevoir aussi un appel de nos partenaires pour se lancer dans une nouvelle aventure.